Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce jeudi 1er août 2024, une livraison que nous débutons par la Moldavie, où l'on jouait le deuxième retour de qualification pour les phases de groupe de la Ligue des champions européenne. La Pôle Nicosie s'est qualifiée pour le troisième tour des qualifications de la Ligue des Champions après avoir éliminé le club moldave du CS Petroclub. Après l'avoir remporté 1-0 la semaine dernière à Nicosie, les Chypriotes se sont contentés d'un match nul, 1 but partout lors du match retour. Titulaire pour la deuxième fois consécutive, Dieu merci, Ndongala était sorti à la 68e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 151 minutes sur 193 possibles. 2 matchs joués sur 2. Toujours tour préliminaire, le LOSC de Mukau connaît son adversaire. Déjà assuré de disputer le troisième tour préliminaire de l'UEFA Champions League 2024-2025, le LOSC connaît désormais l'identité de son adversaire qui est le club turc du Fenerbahçe, tombeur du club suisse de Lugano. Arrivé au club au cours du mercato estival, Ngalael Mukau et ses coéquipiers auront fort à faire face à un club entraîné désormais par l'emblématique entraîneur portugais José Mourinho. Le calendrier de ce troisième tour préliminaire prévoit que les matchs allés vont se disputer le mardi 6 et mercredi 7 août prochain, tandis que les matchs retour auront lieu le mardi 13 août et les mercredis 14 août 2024. En match de préparation, le LOSC a battu le club espagnol du Celta Vigo sur le score de 3-1. La jeune pépite congolaise était sur le banc, mais a fait son entrée au jeu à la 60e minute de jeu. Toujours lors des matchs de pré-saison, Berili Lubala, buteur face à Watford. L'ailier congolais de 26 ans, Berili Lubala, s'est illustré lors de la rencontre opposant son équipe de Wycombe Wanderers face à Watford. Match qui s'est soldé sur la note de 3-2 en faveur du premier cité. L'ancien joueur de Blackpool a inscrit le but égalisateur des siens à la 42e minute de la partie. Du côté de Watford, l'international congolais Edo Kayembe a fait son entrée au jeu en seconde partie. Toujours lors des matchs de pré-saison, Jackson Muleka ouvre son compteur en amical. En effet, l'international congolais a participé à la victoire étriquée du Beşiktaş, score final 2-1 face à Sakarya Sport de Max Alain Gradel. L'ancien rouge a ouvert le score pour les siens à la 44e minute de la partie. À côté de la réalisation, Jackson Muleka a hérité de la meilleure note du match. Par contre, Arthur Maswaku n'a pas pris part à cette rencontre. La semaine dernière, c'est Maswaku qui avait joué en délivrant aussi une passe décisive lors d'un match amical, et c'était à son tour Jackson Muleka qui n'avait pas joué une seule minute. Il avait passé tout le match sur le banc. Peut-être que l'entraîneur ne veut pas que les deux internationaux congolais jouent en même temps. Rappelons que Jackson Muleka est quand même sur une liste de joueurs qui peuvent quitter le club, mais en attendant, je pense que tant qu'il n'y a pas une offre concrète, il sera toujours joueur du Beşiktaş Istanbul. Entre-temps, il serait sollicité du côté de l'Arabie Saoudite. On cite même le nom d'un club. Peut-être que son offre n'enchante pas encore Beşiktaş ou le joueur lui-même qui aurait peut-être des envies de rester en Europe. Sait-on jamais. Nous quittons la Turquie. Nous allons cette fois du côté de l'Égypte où l'on jouait la 31e journée de l'Égyptienne Première Ligue, championnat égyptien de première division. Fiston Maël Kalala dépassé au classement des buteurs
pouvons-nous dire que l'international congolais serait déjà dans le dur? Prochaine marque. Farco FC et Pyramide FC se sont quittés dos à dos, 2 buts partout. Avant-hier, mardi 30 juillet 2024, titulaire, l'attaquant international congolais Fiston Mayele Kalala disputait l'intégralité de cette rencontre, mais n'a malheureusement pas pu inscrire de but lors de ce match nul de 2 buts partout, perdant ainsi avec ses 13 réalisations sa première place au classement des buteurs du championnat égyptien de première division au profit d'Abou Ali, joueur d'Al Ali SC. Fiston Mayele Kalala profitait quand même de sa titularisation pour porter à 2958 minutes son temps de jeu sur les 4079 minutes possibles. L'international congolais a participé à 38 des 42 matchs avec son club, avec à la clé 16 buts inscrits et 6 passes décisives délivrées. Et Pyramide FC, son équipe a également perdu sa place de leader au classement et occupe désormais la deuxième place avec 70 points derrière Al Ali SC, premier avec 72 points après 28 matchs joués, 21 victoires, 7 nuls et 3 défaites. Fiston Mayele et ses coéquipiers inscrits 54 buts pour 24 encaissés. Et prochain rendez-vous pour Pyramide et Fiston Mayele Kalala, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat. Fiston Mayele et ses coéquipiers joueront à domicile avec la réception de ZFC de Peter Mutumosi. Ce match est prévu pour le dimanche 4 août 2024 sous le coup de 19h heure de Kinshasa et 20h heure de Goma à l'est de la République démocratique du Congo. C'est vrai, la course justement au soulier d'or en Égypte fait que une fois que vous restez muet, vous risquez d'être dépassé. Fiston Mayele le savait, mais je ne doute pas que l'international congolais pourra se ressaisir. Je ne pense pas qu'il soit dans le dur. Je crois que Fiston Mayele pourra très rapidement se ressaisir et pourquoi pas égaler le joueur d'Al Ali et même le dépasser, parce que dans tous les championnats où il est passé, il a toujours souvent terminé meilleur buteur. Tout à fait, c'est un marathon, donc la course est encore longue, il doit se rattraper parce que je pense que ça fait 3 matchs de suite qu'il n'a plus trouvé le chemin défilé. Il était en tête, on se disait déjà qu'il avait un boulevard devant lui pour, comme vous l'avez dit, continuer sur sa lancée d'un meilleur buteur de la Lina Foot avec l'AS Vita Club, meilleur buteur du championnat tanzanien avec les Young Africa, et là il était meilleur buteur du championnat égyptien. Malheureusement il vient de se faire dépasser par un joueur de l'Al-Ali. On espère qu'il va se rattraper déjà, pourquoi pas lors du prochain match face à Z face à son ancien coéquipier. Je pense qu'ils ont joué ensemble l'AS Vita, on doit se renseigner, mais en tout cas les deux joueurs viennent de l'AS Vita Club. Donc ça c'est une chose qui est sûre. Donc voilà, donc on lui souhaite le meilleur, on espère qu'il va redépasser le joueur d'Al-Ali et finir la saison en tête, finir la saison comme meilleur buteur du championnat. Et Al-Ali, bien évidemment, qui a fait beaucoup de matchs en retard, qui a toujours quelques matchs en retard par rapport au Pyramide FC et qui avait fait le plus dur face à ce leader surprise, Pyramide FC, qui était leader devant Al-Ali, devant Zamalek, devant toutes les équipes égyptiennes qu'on connaît, Al-Nasri, et Pyramide FC qui a perdu sa place de titulaire, je pense, lors de cette double confrontation face à Al-Ali qui a remporté les 2 matchs. Tout à fait, lors des 4 dernières rencontres, ils ont perdu 2 fois face à Al-Ali justement, et ils ont fait 2 matchs nuls. Donc ça fait quand même ça fait 8 points de perdu. 8 points de perdu et un mois qu'ils n'ont plus gagné. Il serait temps d'arrêter l'hémorragie et relancer, pourquoi pas que Fiston Mayele plante un triplé lors du prochain match et que son équipe se relance à la course au titre. Kalala Mayele, Fiston, il faut se réveiller pour remettre l'équipe sur le bon chemin. J'espère en tout cas pour toi que tu trouveras à nouveau le chemin défilé. Voilà qui met fin à ce tour d'horizon qu'on vous a proposé. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.